Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo sur comment améliorer un guerrier nécro en termes de peinture. Donc une vidéo est déjà accessible pour tous en public où je vous montre comment je le peins rapidement. Et maintenant avec vous mes boss, merci d'ailleurs pour votre soutien encore une fois, nous allons voir comment je le pousse le niveau. Pour ce faire je vais utiliser du Red Brown de chez Model Color, du Troll Slayer Orange de chez Games Workshop, du vert Carapace de chez Prince Auguste Games, du noir, du blanc, du Canoptech Alloy de chez Games Workshop et du Jungle Green de chez Army Painter. Vous allez voir que c'est beaucoup de petites étapes assez simples mais où il faut être super précis et n'oubliez jamais, plus on avance dans la peinture d'une figurine et moins on va utiliser de peinture et plus on va décharger son pinceau. Si vous avez la moindre question, vous le postez en commentaire et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça m'aide pour le référencement. Donc je vous propose tout simplement maintenant d'attaquer la peinture. Donc sur la base de la figurine déjà commencée sur le précédent tuto, je vais revenir avec du Red Brown sur plusieurs zones de creux, de sorte à créer la base sur laquelle je vais continuer à faire ma rouille. N'oubliez jamais que en fait la rouille je vais la bosser par strat, c'est-à-dire que dans un premier temps je vais faire une rouille étendue et ensuite avec un orange, donc le Troll Slayer orange, je reviendrai, comme vous le voyez là, dans ces zones étendues pour venir poser une pointe de Troll Slayer orange. Donc pensez bien avoir une zone de marron rouge suffisamment étendue. Les zones dans lesquelles je viens mettre sont tout simplement les zones dans lesquelles finalement on pourrait imaginer que de l'eau ruisselle et va avoir tendance à se stacker, à rester et du coup à faire rouiller l'élément. Mais ça va être aussi des choix qui vont être purement graphiques et qui vont permettre de dissocier certaines zones les unes des autres. Donc comme vous le voyez par exemple, j'aime bien le faire entre deux zones, par exemple entre la jambe et entre la cuisse et le tibia, de sorte à distinguer la zone de cuisse de la zone de tibia tout simplement. Ensuite je reviens avec du vert Carapace de chez Prince Auguste Games, c'est une couleur que j'affectionne particulièrement. En fait c'est l'équivalent du Scally Green qui n'existe plus chez Games Workshop. Et en fait ce vert Carapace va me permettre de faire des transitions un peu plus douces, un peu plus sympa vis-à-vis de la première version que j'ai peint qui se voulait un petit peu rapide. Et en fait avec lequel j'avais juste fait mon OSL grâce au Tesseract Glow de chez Games Workshop. Là, grâce à ce vert Carapace, en fait je reviens entre mes différentes zones juste pour recréer des transitions et je reviens tout simplement avec du blanc une fois que mes transitions sont un peu plus douces pour venir rehausser encore plus les contrastes sur mes zones d'OSL, de sorte à vraiment montrer que la lumière vient de là. Donc là, comme vous le voyez, je mets des points de lumière, des petits passages, c'est crucial pour avoir un effet saisissant. Donc ce genre de petits éléments, en fait, ça apporte énormément à la figurine et c'est toujours les éléments qui vont faire forcément la différence. Je reviens ensuite avec du noir, tout simplement pour marquer un petit peu plus les creux de ci, de là, par exemple au niveau du plastron, où je décide finalement que l'OSL vient plus du centre que de l'intérieur des côtes. Et du coup je reviens juste marquer ça et ça va créer plus de contraste finalement avec le blanc qui est juste à côté, encore toujours dans cette optique de booster finalement les contrastes, la netteté, la propreté de la pièce. Je reviens aussi, comme vous le voyez, sur les zones de métaux pour tout simplement, encore une fois, les distinguer et marquer les contrastes sur ces zones-là. Je reviens avec du Jungle Green, toujours dans l'optique de nettoyer, cleaner les dégradés qui ont été faits juste à la base d'une encre de chez Games. Et là en fait avec ce Jungle Green je vais vraiment venir finalement rebooster un petit peu le vert mais sur des zones assez limitées sur lesquelles finalement j'aimerais avoir plus d'intensité. Comme vous le voyez, je vais toujours avoir tendance pour cet effet là à aller pousser dans une direction ou une autre selon le rendu que je veux obtenir. Avec le Troll Slayer Orange, je reviens tout simplement pour continuer à booster un petit peu plus ma rouille. Alors là, c'est à vous de doser un petit peu selon que vous voulez un écran plus ou moins rouillé. Hein. Mais par contre, faut pas hésiter à lambiner si vous voulez quelque chose de très rouillé. Vous pouvez y aller assez fort, ça fonctionne très bien. Ça peut créer aussi quelques distinctions entre vos différents écrans et rendre les figurines un petit peu, par certains aspects, uniques. Donc ensuite je continue avec le Canoptech Alloy, donc c'est la nouvelle peinture métallique de Games que je trouve très couvrante et assez intéressante en termes d'effet parce que vous le voyez à la cam, ça va avoir tendance à vraiment mettre un bon boost sur les métalliques et là vous le voyez, je vais vraiment venir le tapoter sur les arêtes de sorte à faire ressortir les arêtes qui m'intéressent le plus et qui ont pour moi un intérêt à ressortir à l'œil en fait, au premier coup d'œil. Donc là j'attaque un petit peu les dernières étapes puisqu'il s'agit tout simplement de redéfinir un petit peu tout
au noir, dans la colonne vertébrale et tout ça, on se rend pas compte, mais il y a quand même pas mal de petits détails, même si la pièce est très simple, et l'exercice est plutôt plaisant. Donc vraiment c'est un régal de peindre ces Necrons, parce que la simplicité nous apporte la possibilité de faire peut-être un peu plus d'effet pour avoir une figurine qui ressorte bien. Donc voilà le résultat, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, vous abonnez à la chaîne si c'est pas déjà le cas, sinon vous pouvez toujours activer la cloche pour avoir un petit récépissé quand j'envoie une vidéo en ligne. Vous me suivez, si vous ne me suivez pas encore, pareil, sur Facebook et Insta, vous allez voir en avance les figurines que je vais publier. Et la plupart d'entre vous sont déjà Patreon, mais si c'est pas le cas, n'hésitez pas à nous rejoindre. On est une cool communauté, on échange, on partage nos créations sur un groupe privé Facebook, et vous avez accès finalement à ces vidéos un peu spécifiques. Je vous remercie encore tous, comme d'habitude. Questions, n'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce bleu, à poser vos questions en commentaire, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours, et aussi de pouvoir répondre et vous accompagner un petit peu dans votre progression sur la peinture de petites figouses. On se retrouve la semaine prochaine pour un Space Marine Ultramarine, et je vous dis à bientôt les amis.